Loi de finances 2025, ce qui change pour l'immobilier, l'investissement. Bon, point numéro 1, ce qui fait vraiment mal, les plus-values et le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc un gros durcissement fiscal. La loi modifie le traitement des plus-values immobilières pour les propriétaires ayant utilisé le statut LMNP pendant la durée de location. Donc l'avantage fiscal qui existait au moment de la vente disparaît. Désormais, les amortissements seront pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable. Un petit exemple chiffré. Achat d'un bien immobilier pour 300 000 €. Donc amortissement du bien sur 10 ans, 130 000 €. Valeur comptable après les 10 ans, 170 000 €. Donc vente du bien pour 350 000 €. Avant la réforme, la plus-value imposable était calculée donc sans tenir compte des amortissements. Donc 50 000 €, soit les 350 000 € moins les 300 000 €. Ok ? Avec la réforme, les amortissements sont déduits, soit 180 000 €. On va prendre les 350 000 € moins les 170 000 €. Eh bien, ça alourdit la fiscalité à la revente. Mais la logique d'avertissement quand même est maintenue en LMNP. De même que les abattements pour durée de détention, l'exonération totale après les 30 ans de détention, et c'est quand même maintenu. Les prochains mois nous diront si une deuxième étape de réforme est bientôt mise en place. Le point numéro 2, donc la TVA et les auto-entrepreneurs. Un seuil d'exonération baissé, puis finalement maintenu. Le projet de loi prévoyait de réduire la franchise de base de TVA à 25 000 € dès le 1er mars 2025. Pour les auto-entrepreneurs, cela aurait fortement réduit le seuil d'assujettissement qui était de 37 500 € pour les prestations de services et 85 000 € pour les ventes de marchandises. Pour les meublés de touristes, cela aurait impliqué de facturer la TVA au-delà de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, sauf bien entendu s'il était prouvé qu'il y avait moins de 3 services para-hôteliers sur 4 qui étaient proposés. Bref, finalement, le ministère de l'économie a annoncé la suspension de cette mesure, mais on va rester quand même vigilant. Un point numéro 3. Les dons immobiliers sont favorisés. Bon, là, on a un petit coup de pouce à l'accession et à la rénovation. Donc, une exonération fiscale sur les donations est introduite pour faciliter l'accès à la propriété et encourager la rénovation énergétique. Les montants exonérés, donc jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire et 300 000 € maximum par donateur. Les bénéficiaires éligibles, on va rester sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, à défaut de descendance, les neveux et les nièces. Et bien entendu, donc les conditions, les fonds doivent être investis dans l'achat d'un bien immobilier à rénover qui deviendra la résidence principale du bénéficiaire. Les travaux financiers devront améliorer bien entendu la performance énergétique du logement. Autre mesure importante qu'on va retenir, donc le rétablissement du prêt à taux zéro, PTZ, donc sur l'ensemble du territoire. On va avoir un truc qui fait mal, l'augmentation des frais de notaire, plus 0,5 points dès le 1er avril 2025. Ça peut paraître pas si énorme, mais quand vous allez avoir des gros montants d'acquisition, ça peut aller vite. Donc plus 0,5 points dès le 1er avril, sauf pour les primo-accédants qui bénéficieront encore du maintien du taux actuel. Ensuite, on va avoir une obligation fiscale sur la crypto-monnaie. Les prestataires de services en crypto devront déclarer toutes les transactions à l'administration fiscale. Et pour terminer, on va avoir une nouvelle contribution sur les hauts revenus. Donc ça va concerner les revenus fiscaux de référence supérieurs à 250 000 € pour une personne seule et supérieurs à 500 000 € pour un couple pacsé. L'objectif, c'est de porter le taux moyen d'imposition à un minimum de 20%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Allez, je compte sur vous, on s'abonne, on like et on se retrouve.